La perte de position ou de trafic est un risque souvent évoqué dans le cadre d'un projet de refonte. Souvent car un ami ou l'ami d'un ami raconte qu'il a perdu du trafic après une refonte de son site web. Mais lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte que le premier problème, c'est le choix d'un prestataire peu qualifié. En réalité, la baisse de trafic liée à un projet de refonte est souvent liée à 5 phénomènes. Premier phénomène, l'absence de sitemap ou le non-update dans le Google Webmaster Tool. Le sitemap, c'est un fichier qui va permettre à Google et les autres moteurs de recherche de mieux comprendre comment est structuré votre site. Lors d'un projet de refonte, il se peut que celui-ci ait soit disparu ou a été mal intégré. Deuxième phénomène, les redirections 301, soit inexistantes, soit mal exécutées. Les redirections 301, c'est la pratique qui consiste à dire, voilà, Google, mon ancien site, l'URL pour, par exemple, telle page, la page contact, c'était www.monsite.com/contact. La nouvelle URL, c'est www.monsite.com/contactez-nous. Lors d'un projet de refonte, l'ensemble des redirections 301 doivent être correctement exécutées et surtout doivent être faites. Troisième phénomène, l'augmentation du temps de chargement des pages. Souvent lié au fait que soit on a changé de technologie et cette technologie en réalité est moins performante en termes de chargement de page, soit parce qu'on a changé de serveur, peut-être pour gratter les coups ou sous mauvais conseil, et en réalité le serveur est de moins bonne qualité, le chargement des pages est moins bon. Quatrième phénomène, la forte modification de la profondeur du maillage ou de la navigation. Le site, lors de sa refonte, le menu principal et l'ensemble des boutons, l'ensemble des liens a été revu et la profondeur du maillage a été modifiée. Elle a été modifiée dans le mauvais sens et donc on a un plus mauvais référencement, une plus mauvaise compréhension de la part des moteurs de recherche lorsqu'il est audité. Et cinquième phénomène, la dégradation de l'expérience utilisateur, donc du temps passé sur le site qui est réduit. En réalité, l'ancien site suscitait plus de temps passé de la part des visiteurs. Les visiteurs, lorsqu'ils arrivaient, ils restaient plus de temps sur l'ancien site. Donc, on a un temps passé global sur le site plus bas et donc on perd en référencement. Profitons donc de cette vidéo pour faire une piqûre de rappel sur le référencement naturel. La capacité d'un site web à se référencer, à se positionner de la meilleure façon possible dans les moteurs de recherche est liée à 3 piliers. Le premier pilier, c'est technique. Il faut que le site et les pages de ce site soient lisibles et rapides. Deuxième pilier, le contenu. Le contenu doit être profond, tant dans le volume de pages que dans la profondeur du contenu sur chaque page. La quantité d'informations, la quantité de contenu texte, images, vidéos dans chaque page. Donc 1, technique, 2, le contenu. Et 3, la qualité. Et la qualité, elle est liée à plusieurs paramètres, plusieurs KPI, plusieurs indicateurs de performance, dont, par exemple, le temps passé sur les pages. Par exemple, le nombre de pages vues sur votre site. Par exemple, le nombre de liens provenant d'autres sites pointant vers votre site, qui indique à Google, voilà, si d'autres sites parlent de mon site, alors ce site est qualitatif. Les interactions générées sur les réseaux sociaux lorsqu'on partage un contenu de ce site. Bref, tous les indicateurs prouvant aux yeux d'un moteur de recherche, dont Google, que le contenu que vous produisez, certes, il est techniquement propre, il est lisible, il est rapide. 2, qu'il est profond, mais qu'en plus, il est qualitatif. Ce sont les 3 piliers qui font qu'un site est bien référencé. Et lors de la refonte, si l'ensemble de ces données sont équivalentes ou meilleures, votre site n'aura pas de baisse de trafic. Ou alors, s'il en a, dans un court laps de temps. Au-delà de la perte de trafic, vous pouvez profiter évidemment d'une refonte pour maximiser vos performances en termes de référencement naturel. N'oublions pas que le référencement naturel est l'un des canaux d'acquisition les plus rentables disponibles sur le web. Il faut véritablement penser à se dire, est-ce que le pôle référencement naturel est important pour moi? Dans ce cas, vous devez piloter le projet sur ces 3 piliers du référencement naturel, l'aspect technique, l'aspect contenu et l'aspect qualité.